Dans le livre de Galates, dans son chapitre 5, au verset 16, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au peuple de Galates, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que cela implique? Marcher par l'esprit. Est-ce que cela renvoie à fermer ses yeux et à entrer dans une dimension surnaturelle et à commencer à marcher les yeux fermés, étant tout simplement connecté au ciel? Qu'est-ce que cela implique? Marcher par l'esprit, tel est le sujet de notre réflexion en cette semaine, et nous espérons par la grâce de Dieu vous apporter des lumières et vous donner l'occasion justement d'être suffisamment éclairé sur ce sujet. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une voix à laquelle vous êtes certainement déjà habitué dans le cadre de ce programme, l'apôtre Nken Emmanuel, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, merci. Bonjour à nos auteurs. Avec vous, je l'ai dit, en cette semaine, nous parlerons de marcher selon l'esprit. Et l'apôtre Paul le dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il sera question pour nous justement tout au long de cette semaine de comprendre ce que cela implique, marcher par l'esprit. Qu'est-ce que cela n'implique pas et comment effectivement marcher par l'esprit en tant que chrétien apôtre. Ok, le travail résultant du thème qui fait l'objet de notre partage est une contribution pour l'édification de l'Église, celle qui veut demeurer, malgré les mutations de la société, dans les seules voies de Dieu, implémenter la volonté du céleste et universel seul Père, propriétaire de l'univers, lui qui ne change pas, même en ces temps où la marche chrétienne semble être aux antipodes de ce qui est attendu d'elle qu'elle soit. Le chrétien à qui il est suggéré de marcher selon l'esprit est déjà à la base doté d'un esprit, l'homme étant constitué d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Il est donc doué d'un esprit vif, voyant l'avenir avec une imagination extraordinaire, concevant des projets gigantesques, doué d'incommensurables capacités d'adaptation et d'influence de son environnement, capable d'organiser et de mettre sur pied des concepts régissant la vie sociale, bref, de se prendre en charge. Il suffit de regarder et de voir l'organisation et le fonctionnement du monde pour voir à quel point l'esprit de l'homme est créatif. En relisant le texte que vous venez d'évoquer, Galates 5,16, je dis donc, l'apôtre Paul parlant, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». L'un des textes de la Bible desquels naît notre thème, nous découvrons deux esprits. Celui de Dieu, écrit en majuscule, le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme qui y est évoqué par le terme chair. Galates 5, 17, car la chair, l'esprit humain, a des désirs contraires à ceux de l'esprit Dieu, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qui nous amène à comprendre que Paul, en s'adressant aux Galates, donc par extension à l'Église que nous sommes, nous dit « Si vous êtes de Dieu, marchez selon le Saint-Esprit et non selon les pulsions, les injonctions, les caprices de votre esprit se révélant, s'imposant à vous dans votre chair. » Notre travail donc consistera à, premièrement, révéler l'Église à qui le message est adressé. Deuxièmement, indiquer la voix du Saint-Esprit que nous sommes supposés écouter pour marcher selon ses directives. Et troisièmement, la marche selon l'Esprit en elle-même, son contenu. À qui est-ce que le message s'adresse? C'est-à-dire que la révélation de l'Église selon Dieu. Ce thème n'étant pas un débat pour les spéculateurs côtoyant le milieu dit chrétien, mais pour renforcer les capacités des déterminés à avancer dans la volonté parfaite de Dieu, le premier point consistera à faire savoir aux uns et aux autres que le débat est libre, mais la pratique des Saintes Écritures est pour ceux qui ont fait allégeance à leur roi Jésus-Christ dans l'Église. Notez bien, je n'ai pas dit les membres de l'Église, mais ceux qui ont, face aux ordonnances du Maître, capitulé de la posture et de l'autorité de leur chair pour céder à celui qui est digne d'être loué. Vous allez voir dans Esther 3:8, où l'Église est d'une certaine manière révélée. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. On va constater qu'il y a un peuple dispersé et mis à part dans l'Église. Bien que dispersée dans le monde, elle ne se mêle
pas au monde, ayant des lois différentes. Donc, bien que respectant l'autorité parce que c'est une prescription biblique et davantage une démonstration de la marche par l'esprit, ce peuple, l'Église ne cède, ne se soumet à aucune loi contre-biblique. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, c'est-à-dire la persécution est le partage de ceux qui veulent marcher par l'esprit, de Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il ne s'agit donc pas de la démonstration de sa spiritualité et de son onction par la proximité avec les gouvernants, l'exposition et la célébration des richesses de la terre avec une église de 4000 places, chose supposée être la preuve de la puissance de plusieurs d'entre nous aujourd'hui, surtout la démonstration de ce qu'on a à l'esprit, mais plutôt la capacité, la fierté de subir pour le royaume des attaques. Je n'ai pas dit de chercher des attaques, mais de subir les attaques parce qu'on est resté imperturbable dans le précepte et les supporter parce que l'esprit vaut mieux que la chair et le ciel vaut mieux que la terre. C'est aussi ça, marcher selon l'esprit. Il ne s'agit donc pas dans ce thème de nous adresser aux religieux qui font bon ménage avec le monde, qui continuent, bien que dans l'église, à vivre selon le train de ce monde. Il s'agit de ceux qui ont reçu et se sont appropriés l'exhortation de Paul qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ceux qui ont emboîté le pas à leur maître qui a cédé à son Père sa totale volonté, Matthieu 26, 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà révélé l'Église, qui ayant accepté ce qui précède pourra tirer meilleure partie de ce thème, ou encore ceux qui, écoutant cette exhortation, se disent: « Je veux arrêter de mener une vie apparente de chrétien, alors qu'au fond, je suis juste un religieux. Je m'engage à m'identifier à ceux qui sont pour le royaume, persécutés, à marcher comme ils marchent. » Donc voilà ceux à qui le message est adressé. Dans la Bible, il est écrit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Tout comme l'Église est appelée à instruire l'enfant selon les voies de Dieu, l'homme naturel qui lui n'a pas la parole de Dieu, mais ses us et coutumes, transmet, initie sa progéniture, sa descendance, à ses croyances auxquelles celle-ci s'abreuve et baigne naturellement en grandissant, ce qui sera son repère et son identité spirituelle et culturelle. Les chrétiens de la première génération issus de ces familles peinent très souvent, et cela peut se comprendre, à se défaire de ces fondements, stéréotypes, ces modèles vestiges de leur passé. S'en détourner n'est pas aisé tellement ils se sont abreuvés et fait corps en grandissant avec leurs valeurs culturelles et traditionnelles. Ces réalités vont être observées dans toutes les sociétés du monde, dans tous les groupes humains. En Afrique, il est notoire que les Congolais, par exemple, ont le rythme dans le sang. Ce n'est pas une acquisition spirituelle de l'Esprit de Dieu, mais un héritage culturel avec ses corollaires. Entre autres, il y a la débauche et autres. N'est-ce pas? Quelques exemples au Cameroun par rapport à ces vestiges, à ces influences du passé. Lorsque vous allez rencontrer un chrétien, je commence par moi-même le Bassa, d'où je viens, pour celui qui n'a pas fini avec son devoir chrétien du renouvellement de l'intelligence, bien que né de nouveau, est raide, très dur, difficile dans l'interaction. On dit de lui au Cameroun, n'est-ce pas, qu'il marche avec les timbres dans sa poche, prêt à vous coller à tout moment un procès virulent. C'est un héritage de là où il vient, qui peine à capituler face à l'injonction de ne pas se conformer au siècle présent, tradition des hommes. Vous comprenez que là, c'est une influence du passé et de nos origines. Je veux parler aussi de ce qu'on appelle les Ewondo. Les Ewondo, qui est aussi un groupe au Cameroun, bien que né de nouveau, s'il n'a pas suffisamment travaillé au renouvellement de l'intelligence, aura du mal à se défaire de la consommation à outrance de l'alcool, l'ivrognerie. Alors la facilité à passer d'un partenaire sexuel à un autre, l'immoralité sexuelle, et vous allez facilement trouver de ce côté-là ce qu'on appelle le concubinage. Alors vous allez voir sur les Bamlékés, bien que né de nouveau, s'il ne sait pas laisser persuader encore, n'est-ce pas, de renouveler son intelligence, tu le verras n'est-ce pas, disparaître certains week-ends, parce qu'il y a au village, n'est-ce pas, le culte aux ancêtres, le nyang-nyang, n'est-ce pas, les funérailles, etc. Il sera, voilà, et dès lors que l'argent est évoqué, on va parler ici au Cameroun, on va se comprendre, n'est-ce pas, avec le calcul, plan, n'est-ce pas, prêt à se coucher au sol pour obtenir ce qu'il veut, tu ne sais
sait pas quand il est sincère. Ce sont les vestiges, n'est-ce pas, de notre culture. Alors pour finir avec ceux chez qui nous sommes en ce moment les Douala, bien qu'il soit né de nouveau, il sait bien qu'il est Douala et que ça veut tout dire. L'impression d'être plus important, sérieux, important, puissant, beau, vaniteux un peu quoi. Donc pour ne citer que ces cas. Donc ici, nous parlions de cette influence de notre background. Tant que vous avez rencontré ces personnes, ici, nous rencontrons la nécessité de la compréhension de notre anthropologie et notre sociologie. N'est-ce pas? Si nous n'avons pas cette compréhension, même dans le suivi spirituel, on ne va pas être efficient. Parce qu'il faut connaître tous ces backgrounds et adapter l'orientation spirituelle pour que nous puissions nous défaire de ces choses acquises, n'est-ce pas, dans le parcours, pour que nous installions dans ce que Dieu veut, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Si le salut en Jésus-Christ a été pourvu pour toute l'humanité, toutes les races et toutes les cultures, si Jésus-Christ est le moyen unique du salut universel, selon Acte 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Notre approche ou accès à ce salut sera selon qu'on est du nord ou du sud, influencé par notre background culturel et même spirituel des croyances auxquelles nous appartenions jadis, qui, lorsqu'on n'a pas assez rompu avec le passé par le seul moyen du renouvellement de l'intelligence, continue d'influencer notre approche chrétienne, notre rapport à la foi. Le chrétien du Nord, l'Occident, bien que né de nouveau comme celui du Sud, aura tendance à être plus rationaliste du fait de son background fortement influencé par la logique, la raison, la science. Alors que celui du Sud, tout aussi né de nouveau, manifestera les vestiges de son background traditionnaliste et mystique, se manifestant par l'interprétation de tout, par les esprits, les démons, les malédictions, les blocages, etc., du fait de sa proximité avec la nature, forêt, savane, avec leur réalité métaphysique interprétée et expliquée par ses prêtres voyants et ainsi que les marabouts, etc. L'appréciation de cette attitude constatée dans le train-train quotidien de ces deux groupes, l'Occident et l'Afrique, poussera un philosophe à livrer sa pensée qui est restée polémique jusqu'aujourd'hui dans les universités africaines, conduisant à d'interminables débats, à savoir la raison est hellène et l'émotion est nègre. Si dans cette bataille intellectuelle, la raison est attribuée aux Blancs, Hélène faisant allusion aux Blancs, ce qui serait plus valorisant, et l'émotion attribuée aux Noirs, nègre faisant allusion aux Noirs, ce qui serait dévalorisant, dans le concept de la foi, l'un comme l'autre, c'est-à-dire la raison comme l'émotion, sont la révélation de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire la chair. Alors voilà la chair comme elle est exposée. C'est vrai, nous venons au Seigneur, chacun donne sa vie à Jésus, mais avant cette rencontre avec le Seigneur, on commence quelque part, c'est-à-dire on a eu un background, on a eu un passé, on a eu en fait une vie, on a connu un certain nombre de réalités, et quand on vient au Seigneur, on vient quand même avec ce background. Oui, c'est ça l'influence du passé, c'est-à-dire que bien qu'on soit né de nouveau, nous venons de quelque part. Alors lorsqu'on a quitté ces divergences et ces identifiants idéologiques et qu'on est devenu en Jésus-Christ parce que désormais il n'y a plus de blanc, ni de noir, ni de rouge, ni de jaune en Jésus-Christ, mais juste des chrétiens, le verset qui suit nous interpelle tous au même titre, c'est-à-dire Galates 5, le verset 17, car tout à l'heure, vous parliez de cet antagonisme, cette opposition, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est quoi donc la chair ? Selon Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La chair est donc le vieil homme, l'esprit naturel de l'homme, qui est libre, qui va dans tous les sens, qui n'a aucune discipline, aucune limite ni borne. La Bible nous révèle la liste sommaire, non exhaustive de ce qui la caractérise, selon Galates chapitre 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Galates 5, 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et la Bible continue en disant et les choses semblables. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. On peut trouver beaucoup d'autres choses. Et la chair est donc caractérisée par toutes ces choses. Alors, quand on veut savoir qu'est-ce que la chair, parce que pour finir avec la chair, nous comprendrons selon la Bible que c'est le vieil homme, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme avant la rencontre avec Christ. L'esprit de l'homme avant la rencontre avec Christ, nous l'avons dit, qui est influencé par un certain nombre d'éléments. On va peut-être un petit peu
avant de parler de l'esprit, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la chair. Et c'est une réalité, on a beaucoup de chrétiens qui, bien que ayant confessé le Seigneur, servant le Seigneur de manière efficace, continuent à mener beaucoup de batailles liées à leur caractère, à leur personnalité. Et malheureusement, certains essaient de le justifier parfois en disant « c'est comme ça que je suis ». Alors malheureusement, c'est comme vous avez dit, malheureusement, parce que bien que nous venions de quelque part et que nous ayons été influencés par ce quelque part, lorsque nous venons à Christ, il est question que nous entrions dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le renouvellement de l'intelligence, pour que le vieil homme, n'est-ce pas, soit vaincu et que l'homme nouveau déjà désormais paraisse et qu'il soit vu. Donc, c'est pas parce qu'on est né de nouveau que tout de suite on a l'esprit, enfin je veux dire qu'on devient l'esprit, parce qu'on a l'esprit, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'on est né, il n'est pas possible de naître nouveau sans l'esprit. C'est pas possible. Mais maintenant, pour que nous marchions selon l'esprit, esprit grand E, qui est Dieu, donc selon les principes de Dieu, il faut que nous travaillions chaque jour à vaincre cette influence du passé, ce qu'on appelle la sanctification. Tout chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus, doit accepter ce travail au quotidien d'élaguer sa vie pour que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté, afin que seul ce qui est de Dieu soit vu. Ainsi donc, il sera cette lumière du monde et ce sel de la terre. Est-ce ce processus que l'on appelle le dépouillement? Le dépouillement, la sanctification, oui. Ces deux choses-là, le dépouillement, la sanctification. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, l'apôtre Paul disait, et nous qui avons tout quitté. Alors, le chrétien, il y a maintenant l'autre chose, c'est le renoncement. Oui. Il faut pouvoir faire ces deux choses. Je quitte tout. D'accord, mais il faut aussi que je renonce, c'est-à-dire que ça c'est mon ego. On peut renoncer aux choses apparentes, mais il faut que nous renoncions à nous-mêmes pour que nous puissions être effectivement cet homme nouveau défait du vieil homme. Parce que nous pouvons à l'apparence avoir fini avec la colère, ainsi de suite, mais il y a la fierté qui est gardée là. Tout à l'heure, j'entendais Salomon parler des titres, les apôtres, les évêques, beaucoup de choses. D'accord, cette titre-là qu'on aime, bien que nous soyons dans la sanctification, il y a des choses qui sont cachées au fond de nous. Ça, c'est subtil. C'est subtil et qui sont notre auto-célébration. Il faut bien que nous puissions quitter ça, parce que ça aussi, ça fait partie du vieil homme, donc ça dit de la chair. Vous avez une différence entre celui qui a donné sa vie à Jésus et celui qui est religieux. Celui qui a donné sa vie à Jésus a tout quitté. Et celui qui est religieux avance avec tout. C'est-à-dire que je prends un peu du nouveau biblique et puis j'associe. On fait un peu du syncrétisme. Voilà, j'associe à ma tradition et puis voilà, on mange. Et on a appelé ça dans un courant philosophique religieux l'inculturation. Vous allez voir ce mouvement chez les catholiques, vous allez voir aujourd'hui les soutanes, chez les prêtres catholiques, on sont un peu assortis des tissus de l'Ouest, des tissus ainsi de suite, et ça s'appelle l'inculturation. Et la religion n'a rien à voir avec le salut, c'est-à-dire la religion c'est un courant philosophique comme toute autre chose. Maintenant, nous qui marchons selon l'esprit, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en train de spéculer intellectuellement ou philosophiquement, nous avons fait allégeance à la parole de Dieu, nous ne marchons que selon la parole de Dieu, nous n'hésitons pas, nous ne tergiversons pas là-dessus. Si quelqu'un trouve encore qu'il a ses traditions à implémenter en tant que chrétien, cette personne naturellement vient de démontrer qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Il y a des gens qui sont sympathisants de la foi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très bien, c'est des personnes très gentilles, avenantes, ainsi de suite, mais qui restent attachés à leur tradition. Nous parlons ici de ceux à qui Paul dit, n'oublions pas que nous sommes en train de travailler sur ce texte-là. Paul dit marcher selon l'esprit. Alors, c'est quitter complètement nos traditions pour rester dans l'esprit. Et c'est à ces personnes que nous disons, si vous avez choisi de marcher selon que Paul dit, je dis donc marcher selon l'esprit, il est question que vous fassiez un choix clair entre les traditions et puis le principe divin. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur un certain nombre d'habitudes qu'on développe facilement. Lorsque je marche, je tape mon pied gauche, je me dis, bon voilà, c'est une situation de malchance. Lorsque je gratte ma main, ça veut dire que j'aurai un peu d'argent. Lorsque je cligne un peu de mon œil, ça veut dire que ceci. Lorsque je mords ma langue, ça veut dire qu'on est en train de médire de moi. Lorsque voilà, je me réveille, je pose mon premier pied sur le sol, c'est le bon pied, c'est le mauvais pied. En fait, on a des personnes qui, bien qu'ayant reçu le Saint-Esprit, se laissant conduire par le Saint-Esprit, continuent quand même à être influencés par de telles attitudes. Oui, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous convie à quelque chose,
le renouvellement de l'intelligence. Tout à l'heure, j'évoquais, pendant que j'ai cité quelques cas, n'est-ce pas, qui sont inhérents à se conformer à certaines cultures de chez nous. C'est-à-dire qu'il est question de se sacrifier. Dans ce texte de Romains 12, le verset 1, l'apôtre Paul nous dit de nous sacrifier, c'est-à-dire que de mourir à ce que nous sommes pour naître à ce que Dieu est. Alors, et c'est comme ça qu'il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est une réalité ou superstition qui continue d'influencer les chrétiens camerounais. D'ailleurs, pourront observer aussi dans leur environnement. Mais au Cameroun, vous allez voir tout à l'heure, vous évoquiez, j'ai cogné mon pied gauche, c'est mauvais signe, n'est-ce pas? J'ai une démangeaison dans la main, j'aurai de l'argent. Mon œil gauche cligne, il y aura peut-être d'œil. Le hibou chante la nuit, on est venu m'attaquer en sorcellerie. Le chat a pleuré toute la nuit, pasteur, c'est très grave parce qu'il y a la sorcellerie qui m'environne. On ne va pas derrière quand il y a deuil parce qu'on risque de rencontrer le mort. Voilà quelques influences qui minent, n'est-ce pas, mine de rien, affectent et influencent notre vie chrétienne et nous maintiennent dans le passé. On essaye de leur trouver une explication chrétienne en avançant parce qu'on ne veut pas s'en séparer. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Alors, dans Colossiens 2, le verset 16, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Le verset 17 de Colossiens 2 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors au verset 19, il est écrit, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et soldement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Le verset 20 dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? N'est-ce pas? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Le verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Le verset 23 dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous comprenez? Donc, la question n'est pas abordée aujourd'hui. L'apôtre Paul traite bien cette question avec ses Colossiens parce qu'il y a des influences de notre environnement, des influences des pensées, des us, des coutumes, et parce qu'on est tellement attaché et on peine à nous défaire totalement. Il y a toujours ce désir de maintenir un pied dans la tradition et l'autre pied dans cette nouvelle relation que nous venons de contracter, et c'est cette bataille. Alors il est question de rompre complètement avec le passé pour entrer maintenant dans la marche selon l'esprit, et laquelle marche ne se fait que par la parole de Dieu. Vous savez, travailler, la Bible dit aussi travailler à votre salut. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Travailler, c'est une entreprise, je le disais encore hier, c'est une entreprise, je vais vous dire. Je suis fils aîné d'un monsieur qui, au bas mot, a eu au moins 30 femmes. J'ai des frères, il y en a qui s'appellent Garba. Alors, ce sont mes frères. Parfois, quand je suis allé les rencontrer, ils ont cru que c'était la police qui venait les chercher, mais c'était le grand frère qui allait les chercher. Et j'ai au moins 80 frères qui sont partout dans le monde. Donc ça veut dire que dans mes gènes, il y a cette propension, n'est-ce pas, cette tendance à aller avoir beaucoup de femmes, parce que c'est le sang de mon père. Maintenant, une fois que je suis arrivé à Christ, le justifier, simplement, mon père, c'est quelqu'un qui pense, il a ses convictions. C'est un patriarche, d'ailleurs, dans la société chez les Bassa, c'est un Mbombok. Alors, un Mbombok, lui-même le dit souvent, un Mbombok ne peut pas rester seul, il doit avoir beaucoup de femmes. Et c'est normal, c'est ancré comme ça dans les traditions. Maintenant, perçu sur le plan de la tradition, au niveau du village, c'est un monsieur à dû les respecter. Voilà, parce que c'est ce que la tradition dit. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, c'est là le mot qui convient de comprendre. Pourquoi on parle de nouvelle naissance? C'est-à-dire que sortir d'une naissance précédente, celle qui est du monde, pour entrer dans une nouvelle naissance qui est celle en Christ. On ne peut pas, une fois que nous sommes nés en Christ, commencer à justifier, n'est-ce pas, ce qui nous suit. Alors, expliquer que si j'ai beaucoup de femmes, il faut me comprendre. Vous savez, mon père a eu beaucoup de femmes. D'ailleurs, on le dit souvent avec Abraham, qui a dit que sa femme était sa sœur, et puis maintenant son fils aussi qui est venu dire que sa femme était sa sœur, et que c'est générationnel. Donc voilà, on explique facilement ce genre de choses. Mais je veux vous dire, c'est trop facile de dire que c'est une
suite logique. Non. Nous sommes appelés à arrêter ça par la détermination. L'apôtre Pierre qui dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la science. Ce qui m'intéresse ici, c'est faites tous vos efforts. Il y a toujours un effort à faire. Si nous ne faisons pas d'efforts, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Alors, la marche par l'Esprit implique l'abandon de tout ce qui n'est pas prescrit par notre code de conduite, c'est-à-dire la Bible. Matthieu 19, 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Tout quitter ici signifie même notre culture, même certaines habitudes, c'est juste coutume. Et quiconque, et ça c'est Jésus qui dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. C'est-à-dire que je me lève contre. C'est pas que je vais en guerre avec ma tradition. Je vais pas en guerre avec les hommes. C'est pas une bataille. Non, c'est pas une bataille physique. Non, c'est pas une bataille physique. C'est une prise de position selon que désormais j'appartiens à une conviction spirituelle qu'on appelle la foi. Alors, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Lorsqu'on parle de frères ici, il s'agit des habitudes de la famille, des habitudes, n'est-ce pas, de la culture, de la tradition, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, n'est-ce pas, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons recevra au centuple, n'est-ce pas, et héritera la vie éternelle. C'est rien d'autre que nous poursuivons. C'est au nom de la vie éternelle, parce que nous avons compris que c'est important, que nous sommes prêts à quitter toutes choses pour marcher désormais selon l'esprit. Quand vous parlez comme je parle là, ceux qui pensent être sages vous taxent d'aliénés culturels. Alors ça c'est un débat, hein. Vous allez trouver ça dans des familles, chez les universitaires. Ils disent mais vous qui êtes partis, vous avez perdu tout repère. Pour ne pas l'être, n'est-ce pas, un courant philosophique, tout à l'heure j'étais en train d'évoquer, est né, ce concept s'appelle l'inculturation, c'est-à-dire que mêler les traditions des hommes aux préceptes de Dieu. Mais que dit la Bible? Josué 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche pour celui qui a fait allégeance à Christ. Médite-le. Aucun autre livre, aucune autre sagesse. Ce n'est pas que pendant que ce livre est là, il n'y a pas d'autres livres qui ont... Nous avons vu les prophéties de Nostradamus, je crois, qui s'avèrent, hein, qui sont avérées. Mais c'est pas parce que ce que Nostradamus a dit s'avère que nous allons désormais avoir pour mettre Nostradamus. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous révéler certaines choses, mais c'est celle à qui nous avons fait allégeance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le fidèlement afin d'agir selon tout ce qui y est écrit. Alors, la différence donc, il y a donc cette différence entre celui qui a donné sa vie à Jésus et celui qui est religieux. Le chrétien a tout quitté comme Pierre, le religieux conserve tout. Voilà pourquoi vous trouverez dans le livre d'Ésaïe 29, le verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore, n'est-ce pas, de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. C'est-à-dire que nous évoquons Dieu de notre bouche, mais dans notre cœur, nous sommes influencés par nos traditions. Il nous a semblé juste de rappeler que le chrétien à qui il est demandé, n'est-ce pas, de marcher par l'esprit est déjà à la base doté d'un esprit humain et qu'il lui était demandé, selon cette injonction de Paul, de se défaire des influences parfois subtiles de celui-ci qui font la guerre à l'âme, entre parenthèses, l'esprit, combat qui dure, n'est-ce pas, toute l'existence de l'homme. Si le verset d'ancrage de ce thème est Galates 5,16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, celui qui nous a donné l'opportunité de mieux exposer sur la question est Galates 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En évoquant ces deux adversaires que sont la chair et l'esprit, dans cet exercice, nous avons défini la chair comme le vieil homme, l'esprit naturel de l'homme qui est libre, qui va dans tous les sens, qui n'admet aucune discipline, aucune limite ni borne, ayant une très forte influence sur la conduite de cet homme qui désormais est appelé à manifester l'homme nouveau par l'acceptation, la manifestation, la vie au quotidien de l'esprit, cette fois celui de Dieu avec grand E. L'esprit n'étant rien d'autre que Dieu, la parole de Dieu. Si par nos différents patrimoines culturels, nous sommes divers, si selon des idéologies, les catégorisations et les replis identitaires, un penseur est arrivé à la conclusion que la raison est hellène et l'émotion nègre, pensée valorisant le toubab, le blanc, et dévalorisant le nègre, le noir, dans le concept de la foi, nous avons démontré que ce soit la raison, que ce soit l'émotion, l'un comme l'autre sont malheureusement consignés dans la chair. Selon 1 Corinthiens 1, le verset 19, aussi
est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, la parole. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. L'apôtre Paul va donc recommander à l'Église la panacée à ce mal universel, la chair, par cette ordonnance. Romains 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, dont la douloureuse mais salutaire observation conduira à ce qui est l'esprit manifeste, c'est-à-dire Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vais ajouter un autre, l'humilité, que nous allons trouver dans Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Marcher selon l'esprit, c'est aussi reconnaître que ma destinée, c'est de maintenir les mains de Moïse levées pour la victoire d'Israël qui est actuellement dispersée et confus. Donc gardons cette pensée, nous tous qui sommes l'Église. Le seul triomphe des actions des gens de mal, c'est l'inaction des gens de bien. Merci à vous.